Pourquoi la première technique du souffle de la foudre est si difficile à maîtriser, même pour les pourfondeurs les plus doués? Tout d'abord, le souffle de la foudre est l'un des plus anciens, né pendant l'ère Sengoku. Sa première forme, le célèbre Ichi-no-kata, ou frappe foudroyante, a toujours été un mur infranchissable même pour d'anciens piliers de la foudre. Le maître Jijoro, ancien pilier et formateur de Zenitsu, disait que très peu dans l'histoire avaient réussi à maîtriser complètement le souffle de la foudre. Même Kaigaku, l'ancien élève de Jijoro et collègue de Zenitsu, pourtant devenu des bons et ayant vu ses capacités physiques décuplées, n'a jamais pu apprendre le premier mouvement de ce souffle alors qu'il maîtrisait toutes les autres formes. La raison, cette technique exige une force explosive et un contrôle absolu des muscles et articulations des jambes, car le mouvement doit être si rapide et précis qu'il doit imiter la vitesse de la foudre. Seul un corps exceptionnellement adapté pour l'exécuter parfaitement. D'ailleurs, ce mouvement est basé sur un art martial d'origine japonaise appelé l'Aido, qui se concentre sur l'action de dégainer un sabre et de frapper en un seul geste. Dans le cas de Zenitsu, sa maîtrise tient presque du miracle. Un jour pendant son entraînement, il a été frappé par un véritable éclair. À partir de ce moment, ses cheveux sont devenus jaunes, ses réflexes se sont aiguisés et ses muscles se sont renforcés à un niveau inhumain. Cet accident lui a permis de concentrer tout son talent sur la maîtrise d'une seule technique et surtout de la porter à un niveau inédit. Il réussit à créer un mouvement unique de son souffle de la foudre, encore plus puissant que la première forme. Quel talent!